Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore d'un serpent. Aujourd'hui on va parler du python de Breitensteni. Il fait partie de la famille Curtus, c'est le moins connu de la famille et c'est pour ça que je souhaitais vous le faire découvrir. Allez, c'est parti. Alors voilà l'animal. C'est une jeune, elle est née en 2017, en octobre, le 3 exactement. Euh, Elle est très très cool. Franchement, elle est très belle. Alors, je sais pas si on la voit bien sur la vidéo, je vais essayer de la rapprocher. Mais c'est un animal très cool, contrairement à ce qu'on dit, hein, que c'est des mordeurs agressifs. Non, 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 pas du tout. Ils soufflent un peu quand ils sont surpris. Ils essayent toujours de se sauver. Ils sont beaucoup plus actifs qu'un python régis, ça n'a rien à voir. Euh, mais, euh, mais non, mais sinon ça se passe très très bien, ils sont vraiment très cool. Il suffit juste de bien les habituer. Moi j'ai jamais été mordu, hein. Au début qu'on se connaissait pas, on a pris un peu de temps pour s'apprivoiser. Mais elle soufflait mais elle a jamais été agressive, elle a jamais mordu. Maintenant je dirais qu'elle est plutôt même très très calme. Alors c'est une très bonne mangeuse, elle adore ça. Et ça c'est justement quelque chose qu'on peut prendre en considération par rapport au Python Régis que tout le monde a et que. Enfin, moi aussi j'en ai, hein, mais je veux dire, c'est quelque chose de différent parce que elle, on lui présente à manger et elle fera pas la fine bouche, hein. Les Python Régis, des fois, ils sont caractériels, ils sont un peu difficiles, ils prennent pas à manger tout de suite, mais avec elle, il y a vraiment pas de souci. Alors au niveau de son maintien et de son entretien, alors bien sûr comme tous les serpents lui changer l'eau pardon, tous les jours. Euh, et au niveau de la fiche de maintien, vous ne trouverez pas sur internet une fiche pour le Python breitensteni, hein. En fait comme il fait partie de la famille Curtus, il va falloir se baser sur la fiche du Python brongesmé ou du Black Sumatra. Le Breitensteni, il n'y a vraiment pas de fiche attitrée, ou du moins, moi, j'ai pas su la trouver. Si vous avez trouvé ça, franchement, ce sera un plaisir de voir ça. Si vous voulez me le mettre dans les commentaires, ça serait super. Voilà. Sinon, quoi dire, c'est un serpent qui est très très sensible euh, au niveau respiratoire, donc l'hygrométrie, il faut vraiment pas qu'elle excède 70%. Pour la chaleur, la journée dans les 28 degrés, c'est apparemment un maximum. Moi je suis monté à 29 et c'est vrai qu'elle a tendance à aller se baigner. Euh, et la nuit, descendre à 24-26, ça la dérange pas, hein. Après, chacun fait comme il veut, c'est comme tout le monde le dit, hein. La terrariophilie, c'est pas une science exacte, et c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est un serpent vraiment, vraiment, vraiment génial. Vraiment tout doux et vraiment intéressant. Alors celui-là, il est de coloris naturel, c'est celui qu'on trouve dans la nature, hein, il est pas phasé. Alors vous voyez comme c'est joli, les couleurs sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Voilà. Donc c'est le serpent qu'on trouve à Bornéo, qu'on appelle donc python à queue courte de Bornéo. Voilà. Et alors que ses cousins, le Breitensteni c'est lui, le Brongesmé et le Black Sumatra sont sur l'île de Sumatra. Ils ne sont pas sur le même territoire que celui-là. Même si la physionomie et le mode de vie restent le même, il y a des grosses différences. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau des écailles sur la tête, les coloris et tout, il y a des grosses différences. Voilà. Bon, là, on se trouve avec un spécimen qui est très jeune, donc voilà, mais vraiment, vraiment magnifique. Je l'adore. Bon, je préfère prévenir pour les âmes sensibles, je vais passer au nourrissage. Donc, je vous retrouve tout de suite. Là, c'est parti. Alors, quand vous la nourrissez, vous secouez un petit peu la proie. Bon, c'est du décongelé, mais il faut essayer de simuler un petit peu un minimum de vie. Ça lui permet de créer un peu d'acide gastrique et pouvoir bien digérer la bête. Voilà. Allez, je vous laisse observer la dégustation.
Voilà, c'est fait, elle a mangé, c'était cool. Vous avez vu, c'est très intéressant. Alors, toujours, quand vous avez nourri votre serpent, hop, un petit peu de gel hydroalcoolique, hop, on se lave les mains avant de le reprendre pour pouvoir le poser dans son terrarium. Voilà. Normalement, je ne devrais pas me faire mordre. Alors voilà, je la prends. Elle est bien. Voilà. Voilà, on reprend son serpent tranquillement. Hein, et on va le remettre dans son petit terrain. Alors comme j'avais déjà précisé, c'est un serpent juvénile. C'est pourquoi il est dans un terrarium de petite taille. Une fois qu'il sera adulte, il devra être placé dans un terrarium d'environ 1,20 m par 60, 40 de haut. La hauteur c'est pas trop nécessaire parce que c'est un serpent qui est complètement terrestre. Il ne grimpe jamais. Voilà. Hop. Je vais remettre sa cachette avant. Hop là. Hop, n'aie pas peur. Voilà. C'est un serpent complètement terrestre, donc il n'a pas besoin de grimper, il n'a pas besoin de décor adéquat à l'escalade. La hauteur n'a vraiment pas d'importance. Le terrain là il fait juste 40 de haut. Il fait 60 et 60 de profondeur et de largeur parce que c'est une juvénile. Voilà, j'attends qu'elle rentre la queue et hop, on peut fermer. Voilà. Alors maintenant, elle va pouvoir se reposer. Alors donc, en ce qui concerne donc la taille du terrarium, une juvénile comme ça, parce qu'elle fait pas plus de 60 pour l'instant, elle est toute jeune. Là, elle est sur du 60-60 sur 40 de haut. Et après, je vais la placer dans du 1,20 m, 60, 40 ou 50 de haut. Voilà. Dans des terras que je ferai moi-même. Et je ferai une vidéo pour la conception des terrariums. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un animal qui est quand même vachement intéressant, il est vraiment très joli. Si vous avez des commentaires à faire, franchement, ce sera avec plaisir que je les lirai. Et je vous répondrai si vous avez des questions. Et je me répète, mais si vous trouvez une fiche qui concerne le python Brettenseni en particulier, plutôt que de se baser sur les autres fiches de la famille Curtus, il n'y a pas de souci, franchement je suis preneur. Après, si vous avez des choses à m'apprendre, parce qu'on est toujours prêt à apprendre quelque chose en terrariophilie, je suis toujours preneur aussi. Donc la prochaine fois, je pense qu'on va parler d'un autre serpent. Donc j'espère que ça vous plaît ce genre de contenu. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Il faut vraiment faut être clair. Et dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir en plus. Après, je pense qu'on a fait le tour pour ce serpent-là. Après, si vous avez des questions en particulier, comme j'ai déjà dit, laissez des commentaires. Et n'hésitez pas à me contacter parce que je réponds à tout le monde. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une soirée, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.